Que Dieu soit loué, vous qui êtes choisis ce matin pour être dans la présence de Dieu. Soyez encore bénis ce matin. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Dans notre culte dernier dimanche de l'année 2021, nous sommes le 26e jour du mois de décembre, 12e mois, où le Seigneur par son amour nous a protégés, nous a gardés. Et puis le 1er janvier en ces jours, nous ne cessons de rendre grâce à ce Dieu-là. Sefa News TV à travers le monde entier. Nous saluons nos frères qui sont au niveau de la France, qui nous suivent toujours, des mondes qu'ils soient salués. Le pasteur Mayouba Nicolas qui est en France, le pasteur Nicolas Mayouba. Nous avons également notre sœur Patricia Paka qui est en France à Paris, notre sœur Lily Lisette Tula qui est à Paris également. Nous saluons également notre bien-aimé fils Elwanga Odon. Et nous saluons tous ceux qui sont en Belgique, à l'instar de notre bien-aimé fils pasteur Willy Malela qui est à Liège. Nous saluons également notre sœur Fala Kitty qui est réellement à Bruxelles. Nous saluons également toutes nos sœurs qui sont à travers l'Europe, qui soient bénies. Et ceux-là qui sont au niveau du Canada, nous citons pasteur Boni Chipuku, et nous avons notre bien-aimé Eric Ephraim, et qui travaille également au niveau du Canada, que Dieu vous bénisse. Nous saluons également nos frères qui sont au niveau de l'Afrique du Sud. Nous avons notre fils El Jonai qui est là, El Mena. Nous avons notre bien-aimé qui est là, Osana Mira, et nous avons notre bien-aimé qui est au niveau de Luanda, Blanchard qui est là, Mena, et nous saluons également notre fils qui est au niveau de Bachi et Frata Moïse Maïka avec son épouse Maman Olive. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Et sans plus pourtant oublier notre bien-aimé, le docteur Nzuzimena qui est au niveau de Kentucky aux États-Unis, et également son épouse Maman Colette. Que Dieu bénisse nos bien-aimés à travers le monde entier. Soyez bénis, et vous qui nous suivez, soyez bénis. Nous voulons bénir l'Église de Dieu à travers le message. Nous croyons que l'amour de Dieu ne se fait que se révéler chaque matin. Du fait que nous soyons en vie ce matin, c'est l'expression de la bonté de Dieu. Nous croyons que Dieu nous aime. Tu peux dire après moi, Dieu nous aime. Comment? Dis Dieu nous aime. Dieu nous aime. Du fait que nous soyons en vie, en fait, nous sommes l'expression de l'amour de Dieu. Et vraiment, nous sommes l'expression de la bonté, de la grâce, de la faveur que Dieu accorde encore en ce jour à son peuple qui est vivant à travers le monde entier et parmi lequel tu fais partie également. Soyez bénis. C'est pourquoi nous avons 1000 raisons de dire gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, il y a autant de personnes qui sont mortes, des grandes personnalités qui sont mortes en fait, mais Dieu nous a gardés en vie. Comme je disais, c'est par son amour, c'est par sa grâce. Qu'il soit loué à jamais. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Amen. Il est notre Dieu, le seul Dieu c'est lui. Entrons dans la parole de Dieu. Les dimanches passés, nous parlions sur un thème très délicat, à savoir sur les concurrents de la destinée. Les concurrents de la destinée, c'est lui qui fait la conquête de la destinée. Et c'est lui en fait qui est censé combattre pour gagner sa destinée, censé lutter pour sa destinée. C'est celui qu'on appelle les concurrents.
Et en fait, je disais ceci, les conquérants, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, en fait, il a une lecture précise sur son futur. Ce n'est pas un opportuniste, mais c'est quelqu'un qui sait déjà ce que Dieu lui a dit pour son futur. À travers un rêve, à travers une vision, à travers une prophétie, une parole de connaissance, Dieu lui avait déjà révélé son futur. C'est quelqu'un qui détient son futur mais dans le présent. Il a son futur dans le présent. Il connaît son futur. Même s'il traverse des vallées, même si ça ne marche pas, même s'il est rejeté par le sien, même s'il est malade, même s'il est jeté dans la citerne, il ne mourra jamais. Parce qu'il sait simplement que Dieu m'avait déjà dit mon futur. Il a la révélation de son futur. Et c'est un homme très important, une personne qui a été informée et qui en fait a le sens de la responsabilité. Il sait qu'il doit prendre possession de son futur. Il doit prendre possession, bien-aimé. C'est que les conquérants doivent savoir ce qu'on fait dans la vie. J'aimerais m'adresser à un conquérant ce matin. Une conquérante de la destinée. J'aimerais que tu comprennes bien ce message. Ce message qui tombe à point. Qui tombe à point à l'heure favorable pour ta vie. J'aimerais que tu écrives ce message. Je pousse tout un chacun à écrire ce message. Même ceux qui me suivent à YouTube, écrivent ce message dans le bloc-notes. Ça vous restera comme un souvenir. Vous qui me suivez, prenez votre bloc-notes et commencez à écrire ce message. Voici ce que doit connaître tout conquérant de la destinée. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me suit quand je parle. Il y a un fils qui me suit quand je dis écrivez, vous écrivez. C'est ça le Père. C'est ça la fille de Dieu. Quand le Père dit, il obéit directement, il est soumis. Que Dieu soit loué. Voici ce que doit connaître un conquérant de la destinée. Suivez très bien. Vous qui êtes responsable de votre futur. Vous à qui Dieu a révélé votre futur. C'est que tu dois connaître ce qu'en fait. La destinée ne se donne pas elle-même. Elle ne peut s'accater. Elle ne se donne pas elle-même. Elle ne se livre pas. Ça c'est très important. C'est une bataille, c'est une conquête. La victoire ne se livre pas. La victoire doit être conquise. Et ça c'est très important. La destinée, tu dois arracher ta destinée. C'est pourquoi la prise de possession de votre destinée est très importante. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien diable, sache-les que ta destinée ne va pas se livrer à toi. Mais tu dois t'engager comme un conquérant. Tu dois t'engager. Tu dois t'investir. Utiliser toutes les capacités possibles que tu as. Toutes les forces capables que tu as. Tous les moyens qu'il faut utiliser. Pour que vous arriviez au but final. À savoir conquérir ta destinée. Et c'est ça l'objectif final. Tu dois conquérir ta destinée. Peu importe les combats. Peu importe la durée. Peu importe la hauteur de la montagne. Peu importe la profondeur de la vallée. Tu dois arriver. Tu dois réussir à atteindre l'objectif de ta destinée. Et ça c'est très important. Et ça, première chose, c'est la fête. Deuxième chose, notre destinée est confrontée à des multiples défis.
est confronté à des multiples défis. Je voudrais te dire, dans l'histoire des hommes de Dieu, des concurrents de la destinée de la Bible, en fait, tous ceux à qui Dieu avait révélé quelque chose pour leur destinée, on a vu pratiquement le roi David, si je commence par lui. Le roi David à qui Dieu a révélé son futur. Le roi David. Le roi David à qui Dieu révéla son futur. Alors qu'il n'avait que 17 ans. Il n'avait que 17 ans. Et il a eu à affronter de grandes difficultés dans son parcours. Jusqu'à saisir sa destinée. On a vu d'autres, même Jephthé, même Élisée, même les apôtres en fait, ont pu lutter. Ils ont rencontré autant de défis dans leur parcours. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tous les défis dont tu racontes actuellement dans ta vie ne peuvent pas t'effrayer, ça c'est un. Ne peuvent pas t'effrayer, ne peuvent pas te décourager, ne peuvent pas te pousser à lâcher la prise, ni à démissionner. Il y a autant de personnes en fait qui abandonnent la course. L'athlète ne peut jamais abandonner tant qu'il sait qu'il doit gagner sa course. Un concurrent ne lâche jamais sa prise, malgré des défis qui sont devant lui. Sache que tu auras des défis financiers, matériels et physiques qui vont se présenter devant toi. Et malgré ces défis, sache-les que le Seigneur le révélera. Il va relever cela. Ça c'est très important. Conquérir la destinée en fait, troisième chose à savoir, est un processus. C'est un processus qui se fait étape par étape. C'est pour dire en fait, dans votre destinée, vous allez vivre des étapes dans votre trajectoire, des étapes, des différentes couleurs. Des différentes couleurs, c'est-à-dire des étapes différentes les unes aux autres. Des moments où tu vas peut-être sourire, des moments où peut-être tu pourras sourire, et des moments où tu vas pleurer peut-être. Ce sont des étapes que tu vas traverser, où tu seras accepté par les uns. Tu seras bien accueilli par les uns. Mais d'autres étapes, tu vas te sentir rejeté, haï, repoussé par les autres. Et ce sont des étapes. Tu sentiras réellement le poids du fardeau même, de la conquête. Tu vas traverser des moments de paix et des moments de guerre, des zones de grandes turbulences dans la vie. Mais dans tout cela, comprenez que le Seigneur est avec vous. C'est un processus, c'est un parcours qui a des réalités imprévisibles et inconfortables. Ça peut vous arriver, des choses qui peuvent faire pleurer, mais ce n'est pas une raison de lâcher. Un concurrent ne lâche jamais la prise, même s'il est menacé, même s'il est critiqué. Il a déjà reçu le vaccin de critique, le vaccin d'abandonner, le vaccin là, il n'abandonne jamais. Quand les gens attendent qu'il abandonne, les concurrents n'abandonnent jamais. Quand les gens attendent qu'il pleure, quand les gens attendent qu'il pleure, quand les gens attendent qu'il pleure, et les gens attendent qu'il lâche, il ne pleure pas, il ne lâche pas, il se maintient là où il est. Il se maintient parce qu'il sait réellement qu'il doit défendre sa destinée. Bien-aimé, tu dois toi-même défendre ta destinée. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, ancien diacre, homme de Dieu, homme d'État, vous me suivez maintenant là, vous êtes la seule personne à défendre et accueillir
votre destinée. Ce n'est ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. C'est toi la personne idéale qui doit défendre sa destinée. Et ça, c'est très important. Et autre chose à savoir, ne pas découvrir ta destinée te conduit à l'échec et à l'humiliation. C'est lui qui n'a pas découvert sa destinée est incapable de vivre sa destinée. Parce que c'est un aveugle qui ne peut pas atteindre sa destinée. Et là, c'est très important. Ce matin, je vais essayer de parler sur un petit sous-thème, mais qui va nous aider à comprendre autant de choses. Soyez vraiment attentifs à ce que je dirai. Mon sous-thème, en fait, c'est celui-ci. Ruth, conquérante de sa destinée. Voilà. Ruth, virgule, conquérante de sa destinée. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu. Le premier texte de base. Gloire à l'Éternel. Si on peut s'élever, Dieu sera dans la joie. Si on peut s'élever, Dieu sera dans la joie. J'attends ceux-là qui sont encore assis. Gloire à l'Éternel. Je lis les livres de Ruth. Gloire à l'Éternel, chapitre 1er, verset 1. Je lirai jusqu'au verset 18e. Vous y êtes? Gloire à l'Éternel. Du temps de Jige, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit accueilli avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Environ 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent aussi. Tous les deux, Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles. Elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et se mirent à route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi.
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison de Marie. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir mon mari? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand certes lui-même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. C'est que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et verset Dieu: retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Merci, prenez votre place. Avant de pouvoir entrer dans le fond du message, nous voulons essayer un peu de parler sur l'historique, une approche historique et biblique. Une femme qui a marqué sa génération. Une femme qui a marqué l'histoire de la Bible. Histoire de la Bible. Et il s'appelle Ruth en fait. Suivez très bien, je veux que vous écriviez, ça pourra vous intéresser. Ça pourra vous aider toujours. Je parle de Ruth en fait. Le nom même, je commence à donner les définitions des mots, ça pourra vous intéresser. Je sais qu'à travers YouTube, je parle à des milliers de gens qui sont dans le monde entier. Et je parle à mes fils, les mentolés qui sont dans le monde entier. Et c'est vraiment comme un enseignement qui pourra les édifier, ajouter un plus dans leurs connaissances. En tant qu'enseignant, je ne peux qu'enseigner le monde entier la parole de Dieu. Je ne parle pas seulement à mon église, Bethesda Fire Ministries, mais je m'adresse à des milliers de gens à travers le monde. Ceux-là qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Afrique, qui sont en Asie, et qui sont en Océanie en fait. C'est comme ça que je suis dans la joie de parler à ces gens-là qui m'attendent. Aux amis de la connaissance qui veulent bien écouter les docteurs Elmena. Le nom Ruth en fait signifie en français compagne ou ami.
Ou ami en fait. C'est lui qui peut vous accompagner. Et ça c'est une amie, Ruth. Alors Ruth c'est le personnage en fait important de ces livres. Mais d'où vient ces Ruth en fait? On nous parle du temps de Juge. Le temps de Juge en fait c'était un moment très historique. Un moment très désordonné en Israël. Un moment où le peuple était dans la rébellion face à l'Éternel. Il n'y avait pas un roi en Israël. Et chacun faisait ce que bon lui semblait. Une période cruelle de la rébellion. Où les gens vivaient la mauvaise vie. Le temps de Juge, voulais-je dire. Et là, il y avait un homme du nom d'Elimelech, dit la parole de Dieu. Elimelech, mon Dieu est roi. Elimelech, mon Dieu est roi. Mon Dieu est roi, c'est Elimelech. Gloire au Seigneur. Lui, c'était un Bethlémite. Et d'Ephrata. Ephrata, c'était l'ancienne appellation de Ephrata, c'était l'ancienne appellation de Bethléem. Ephrata, Bethléem qui veut dire la maison de pain. Ça c'est très important. Elimelech avait son épouse en fait. Et sa femme s'appelait comment? Naomi. Ça c'est très important. Naomi veut dire la grâce. Grâce. Gracieuse ou douce, voilà, Naomi, gracieuse, douce. Écrivez cela, ça peut vous intéresser un jour. Alors c'était le couple en fait de Elimelech et Naomi qui habitait à Bethléem de Phrata. Et ils avaient dans ce couple 2 enfants. Nous avons Maclon et Kilijon. Écrivez cela, Maclon et Kilijon. C'était les 2 fils. Alors, le né qui s'appelait Maclon. Maclon veut dire maladie. Si tu peux écrire ça, ça va t'aider un jour. Maclon qui veut dire quoi? Maladie. Maladie. Kilijon qui veut dire qui languit, qui se plaint. Languissant. Qui s'inquiète, qui se plaint toujours. Kilijon. Alors là, les 2 fils vont partir avec leurs parents alors qu'il y avait la famine à Ephrate. L'histoire nous parle que dans la maison du pain, il n'y avait plus de pain. À Bethléem, il n'y avait plus de pain. Il y a une grande famille à Bethléem. Et le couple va se lever avec leur fils pour aller à Moab. Suivez très bien, on annonce encore le nom de Moab qui apparaît ici, Moab. Moab, en fait, ce sont des descendants de Lot. Mais Moab, c'est lui qui est issu du Père. Signifie celui qui est issu du Père. Lorsque Lot quitta avec sa femme Gomorrhe et Sodome, et pendant qu'il s'en allait, l'ange interdira, n'est-ce pas, Lot et à sa femme de regarder par arrière. La femme de Lot avait désobéi, elle a regardé par arrière, elle devait un bloc de sel. Et Lot ira avec ses 2 filles dont on n'a pas cité les noms. Arrivé dans un coin, et il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas un peuple. Alors les 2 filles vont s'arranger, l'aînée dira à sa sœur d'avoir des rapports intimes avec leurs parents, avec leur père, afin qu'elles puissent avoir une postérité. Cela a été fait. Et cela fait que l'aîné a accouché un bébé, garçon.
qu'elle a donné le nom de Moab, celui qui vient de mon père. Et l'autre a aussi resté son bébé, son petit garçon en fait, et l'a surnommé Ben-Ami. Ben-Ami qui veut dire aussi le fils qui vient d'une parenté. Ok, là ce sont des noms. Moab qui est déjà connu. Et c'était un peuple qui vivait loin du temple de Dieu. Ils n'entraient pas dans le temple de Dieu. C'était des païens. Mais comprenez que c'était les descendants de Lot. Les descendants de Lot. Et on voit comment est-ce qu'il y avait un attachement. Il y avait un attachement entre les Moabites et Israël. Et Israël, c'était descendant d'Abraham. Et là, les Moabites et les Ammonites étaient descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Et l'histoire s'est passée ainsi. On voit comment est-ce que le fils de Elimelech va épouser le Moabite, la race qui était interdite d'épouser. Je dis épouser. Gilshon et Maclon ont épousé. Marchez avec moi, je vous en prie. J'ai dit ceci, les enfants d'Elimelech, ils ont épousé. Ils ont épousé les filles moabites. Bravo Seigneur. Et ils ont épousé en fait Ruth et Orpa. Et pendant 10 ans qu'ils étaient là à Moab, la Bible dit ceci. Elimelech mourit. Pas seulement lui. On l'a déjà, Naomi devint veuve. Elle avait quitté son pays, Bethléem, pour chercher le pain. Elle a voyagé avec son mari pour chercher à garder la vie. Pour garder la vie, mais arrivé là, elle n'obtient pas ce qu'elle attendait, mais plutôt elle perd son mari. Ça c'est déjà un problème de voyage. Ceux qui veulent voyager, il faut vraiment prier pour ne pas aller en dehors de votre destinée. Elle voulait fuir la famine, mais elle a perdu son mariage, son mari. Pas seulement qu'elle a perdu son mari, mais elle a perdu ses 2 fils qu'elle avait. Les 2 seuls fils qu'elle avait étaient tous morts. Donc cela veut dire que Orpa et Ruth sont devenus aussi de veuves. Donc là, ils sont devenus veuves. Les 3 veuves étaient ensemble en fait. Elles ont pleuré leur mari. Mais on se rend compte que Naomi était la plus malheureuse. En perdant son mari, elle a perdu aussi ses 2 fils qui pouvaient l'aider. Elle a perdu sa postérité qu'elle avait. Et ça, c'était douloureux pour cette femme. 10 années de mariage. Maglon avec son bien-aimé Ruth et Gilshon avec Orpa n'ont pas eu d'enfants. N'ont pas eu d'enfants. 10 années de mariage. Écoutez, frères et sœurs dans les Seigneurs. Orpa, pendant qu'elle était avec sa belle-mère, Ruth avec sa belle-mère, elles ont pleuré autant de jours. Et enfin, Naomi a consenti de libérer ses femmes, ses filles, libérer ses belles filles, parce qu'elles étaient encore jeunes, elles pouvaient se remarier, alors qu'elles étaient dans leur propre pays, c'était bien. Il dit en fait, quittez, allez chez vos parents. Moab, c'était leur ville, leur pays en fait. Et maman, Naomi, va libérer ses belles filles. Elle a dit, je n'ai plus de moyens de vous épargner avec moi. Je ne peux plus vous assurer réellement la vie.
Il n'y a pas de vie parce que je n'ai plus de moyens d'avoir des enfants. Même si j'aurais à me marier aujourd'hui, je n'aurais pas un enfant que vous attendrez grandir pour le marier. Donc allez-y, allez vous marier. Et quand vous lisez les textes, vous allez voir comment Naomi a béni ses belles-filles. Dit que l'Éternel fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Allez-y, allez-y. Elle a béni réellement ses belles-filles. Elles ont pleuré, toutes pleuré en fait. Et enfin, Orpa va s'en aller, elle va baiser sa belle-mère, Sanala. Et pendant qu'elle s'en allait, Ruth restait encore. Et Naomi a dit, mais toi, ta belle-fille et ta belle-sœur est partie. Mais pourquoi tu restes encore? Tu peux partir comme elle est partie. Je vais très bien. C'est par là que je commence l'histoire en fait de Ruth. L'histoire de Ruth va commencer là maintenant. Pendant que Orpa s'en alla, elle n'a pas découvert réellement sa destinée dans cette femme. Elle n'a rien vu dans cette femme. Elle a consenti de s'en aller, de se séparer de cette belle-mère. Mais Ruth répondit à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Ça c'est une phrase déterminante en fait. Ne me presse pas de me séparer de toi. Pourquoi Ruth a-t-elle fait cette déclaration? Parce que Ruth voyait en elle, voyait dans la vie de Naomi sa destinée en fait. Elle comprenait que dans cette femme, dans cette famille, dans ces clans, il y a ma destinée. Ma destinée n'est pas en dehors de sa vie, de son clan. C'est dans son clan, dans sa famille, que se trouve sa destinée. C'est dans son pays en fait. C'est dans Bethléem. Dans Bethléem en fait, il y a ma destinée. Je ne dois pas rester ici chez moi à Moab. Il n'y a rien à Moab. Elle a découvert que sa destinée c'était dans la vie de cette maman-là. Bien-aimé, découvre la personne de ta destinée. Dans chaque destinée, il y a une personne que Dieu peut vous connecter, qui pourra vous aider. Bien-aimé, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien diacre, homme de Dieu, et même les hommes d'État, les politiciens, les hommes d'affaires, comprenez que dans votre destinée, il y a une personne providentielle, une personne providentielle, une personne divine que Dieu vous a préparé. À l'aide d'elle, et vous irez dans votre destinée. Une personne qui pourra vous introduire dans votre destinée. Ne méprisez pas n'importe qui. Ne méprisez personne dans votre destinée. Et si en fait Orpa a méprisé sa belle-mère, n'a rien trouvé en elle, mais Ruth a trouvé en elle il y avait quelque chose. Qu'elle soit grande ou pas, qu'elle soit vieille ou pas, même si elle ne peut pas avoir des enfants, Ruth a vu quelque chose. Ruth a vu son mariage en elle. Même si la femme a dit que non, mais je ne peux plus avoir des enfants, je suis déjà ménopausique, je suis déjà dans la ménopause, je ne peux pas avoir d'enfants. Ruth a vu au-delà de la ménopause. Elle avait la vision qu'en elle il y avait son mariage. Elle voit son mariage en Naomi. Alors que personne lui avait dit. Personne lui avait dit. Mais elle avait compris que cette femme était ma destinée. Et elle se connecta à elle. Elle s'attache à elle. Et bien, quand Dieu vous donne quelqu'un pour vous encadrer, ne voyez pas seulement sa faiblesse, mais vois ce que tu peux gagner en elle. Un coach n'est pas un homme parfait. Je dis aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux anciens, aux docteurs, diacres. Je dis aux enfants de Dieu, je dis, le coach n'est pas un homme parfait. C'est un homme qui a des talents. Il a l'expertise. Il a l'expertise et l'expérience. Et il peut vous connecter quelque part. Il peut vous booster quelque part. Mais ne voyez pas seulement ses faiblesses. Il y a autant de personnes qui ont
manqué leur destinée, alors qu'on leur a donné des gens à les encadrer, mais ils n'ont focalisé leur regard que dans la faiblesse. Ah, ils sont trop méchants. Ils engueulent les gens, ce coach. Ils parlent mal, ce coach. Alors que ce coach-là, sa façon de parler, c'est ça. Et c'est ça qui pourra vous amener à votre destinée. C'est pas parce qu'il vous engueule, parce qu'il a le langage très dur, que vous allez vous séparer de votre coach-là. Le coach que Dieu vous a donné, c'est le meilleur, la meilleure personne qui pourra vous aider à aller dans votre destinée. Et Ruth n'a pas vu les erreurs de Naomi. Naomi était une femme également. Elle avait des erreurs, certainement. C'était une belle-mère pour elle. Mais Ruth n'a pas regardé les erreurs de sa belle-mère. Ruth n'a pas regardé les mauvais côtés. Ne regardez pas les mauvais côtés des gens toujours. Mais voici que cet homme, cette femme peut faire de ma vie. Malgré toute la saturité, malgré sa dureté, tu sais, pour fabriquer en fait une statue, il faut marteler, hein? Il faut marteler. Il faut, pour donner la forme, il faut marteler. C'est dur, le bois subit des coups de marteau. Le bois, ça subit les coups de marteau. C'est pas pour faire du mal au bois, non. C'est pour donner la forme simple. La forme, aider en fait que c'est que en fait l'artiste pense faire soit réellement visibilisé. La forme en fait, il doit taper sur la statue. Sur le bois, c'est très important. Je dis à quelqu'un qui a un coach et qui a un entraîneur, un mentor, ne regardez pas simplement ses erreurs ni ses faiblesses en fait. Vous pourrez rater un homme idéal de votre destinée. Les coachs n'est pas seulement trop gentil pour vous. Les coachs n'est pas seulement très gentil. Tu peux être très gentil. Mais c'est un homme dans le CKCKT. C'est pas un homme très gentil en fait. C'est un homme qui est rigoureux en fait. Vous sentez la rigueur. La rigueur en fait. Pourquoi la rigueur? La rigueur c'est simplement cette discipline qui pourra vous régler dans votre comportement. Sa discipline, sa rigueur. C'est une attitude, un élément qui pourra vous ramener sur le rail. Quand votre moi voudrait bien aller en dehors de principe, mais le coach par rapport à son autorité, il va vous aider de façon disciplinaire à revenir sur le rail de votre destinée. Il y a autant de coachs en fait qui ont censuré leur fils en fait, censuré, discipliné, sanctionné en fait. La sanction n'est pas un péché. La sanction permet à ce que le mentoré, le disciple, soit corrigé par rapport à sa démarche. Le disciple rentre sur sa destinée. Ça c'est très, les disciples, ça c'est très important. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous avons un coach qui est Jésus-Christ d'abord. Et il nous a donné des coachs sur la terre également. Et ces gens peuvent nous aider également pour nous orienter vers notre destinée. Mais quand nous voyons que leurs erreurs, nous pouvons les détester d'eux-mêmes. Et quand vous les détestez, vous ratez votre destinée. Il y a autant de personnes à qui Dieu avait confié à des personnes idéales, mais ils ont raté leur destinée. Ils se sont rebellés contre leur coach. Nous avons ici en fait le coaching de Naomi et de Ruth qui a commencé maintenant. Et quand on regarde cette femme Ruth en fait, cette femme Ruth était une femme enseignable. Enseignable, c'est-à-dire facilement enseignée. Elle était facilement enseignée par cette femme. Une femme recommandable en fait. Tout ce qu'on lui recommandait, elle le faisait. Une femme humble. Une femme
femme qui savait profiter de la grâce de son mentor, elle voyait, elle savait que cette femme pouvait l'aider très bien. Une femme qui avait l'esprit ouvert, recommandable, serviable, humble. Elle était là dans son coaching. Bien aimé, tu veux aller très loin dans le ministère, dans les affaires que tu entreprends. Tu es femme d'affaires, tu es homme d'affaires. Sache-le qu'il existe réellement le coaching, le coaching, le mentoring ou le mentorship. Ou le mentorship. J'ai autant de mentorés dans le monde entier. Et ils sont là à travers le monde en train d'exercer leur ministère. Je suis un mentor pour plusieurs personnes dans le monde entier. Et c'est pour dire en fait que dans le coaching, il y a quelque chose qu'on désire, il y a l'objectif. C'est en fait, le coach a l'objectif d'amener son fils dans sa destinée. Et ça c'est très important. J'ai beaucoup aimé lorsque maman Naomi parlait à sa belle-fille. Elle dit, je veux t'amener dans le repos. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Je veux t'amener dans le repos. Et lorsque cette femme parlait à sa belle-fille, amener Ruth dans son repos veut dire quoi? L'amener dans sa destinée conjugale. Ça c'est très important. Vous allez vous rendre compte que cette femme, lorsqu'elle a perdu un premier mariage avec son mari Maclon, qui veut dire Maclon veut dire maladie en fait, 10 années de mariage sans enfant. Sans enfant. Et pas seulement ça, mais le mari est mort. C'était pas son vrai mariage. C'était pas le mari de sa destinée. Elle se mariait avec une personne qui n'était pas réellement son mari. Et avec lequel il a passé plus de 10 années. 10 années, plus de 10 années. Il y a des années qu'on n'a pas cité qu'ils ont fait là au niveau de Bethléem. Mais ils ont fait 10 années à Moab. Sans succès dans le mariage. C'est vrai qu'ils mangeaient. C'est vrai qu'elle était là aussi. Là, le mari prenait soin d'elle. Mais en fait, cette femme avait une destinée, suivez très bien. Ruth était une femme de la destinée. Dieu l'avait prédestinée en fait à devenir l'arrière grande-mère du roi David. Donc ça c'était très important. C'est une femme destinée à avoir des enfants. Et parce que dans sa lignée, il y avait un roi qui devrait naître en fait. Mais le diable l'a manigancé, l'a troublé, l'a désorienté pour aller épouser un malade. Un malade qu'on appelle Maclon. Maclon veut dire maladie. Attention au mariage s'il vous plaît. Il y a autant de gens qui sont malheureux dans leur vie parce qu'ils n'ont pas épousé les femmes de leur vie, ni le mari de leur vie. Ils ne sont pas de leur destinée. Ils pleurent. Ils pleurent parce que la maladie fait pleurer en fait. Maclon faisait pleurer Maman Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth voulait avoir une postérité. Elle devait avoir un enfant. Même Maclon n'arrivait pas à lui donner cet enfant-là. Parce que Maclon n'était pas l'homme de sa destinée. Jusqu'à ce que Maclon est mort. Et Dieu devrait commencer une nouvelle histoire. Je m'adresse à toutes les femmes qui ont perdu leur mariage. Leur mari, déjà, elles sont veuves. Le veuvage n'est pas la fin de la vie. Le veuvage pour une femme n'est pas la fin de sa vie. Même si tu as perdu ton mari, Dieu peut te donner un autre mari. Dieu sait lequel de mariage t'avais prédestiné en fait. Ne restez pas en train de te lamenter, ma soeur. Ne restez pas en train de pleurer, s'il te plaît. Ne restez pas en train de se plaindre. Mais je m'adresse à toutes les femmes veuves qui sont là de se marier, qui sont là de se marier.
qui sont à l'âge de se marier, ne vous découragez pas. Il y a encore un bon futur devant vous. Je m'adresse à des milliers de femmes dans le monde entier, à ces femmes veuves, à ces hommes veuves. Eh bien, ne vous découragez pas. Dieu peut vous donner un second mariage que j'appelle le mariage de votre destinée. Le premier mariage de Ruth n'était pas le mariage de sa destinée. Dans la caractéristique, on voit qu'il n'y avait pas de joie. Parce qu'il n'y avait pas l'enfant. Jusqu'à ce que le mari est parti. Mais en fait, d'autant plus que c'est la femme de la destinée, elle est restée attachée à Naomi qui était la maman de sa destinée. Et Naomi va aider cette femme pour entrer dans sa destinée. Alors là, j'aimerais parler sur quelques portraits d'un conquérant de la destinée. Les portraits, les images en fait, les caractéristiques d'un conquérant de la destinée. Je vais donner autant de portraits pour comprendre cela. Le premier portrait d'un conquérant de la destinée, c'est d'abord la découverte de soi. Dis après moi la découverte de soi. La découverte de soi. Tu peux dire ça encore? Je dis à ceux qui m'écoutent maintenant là, à ceux qui me suivent là où vous êtes, la découverte de soi en fait c'est quoi? C'est s'auto-découvrir. S'auto-découvrir. Savoir son statut réel devant le Seigneur. Qui suis-je devant le Seigneur? Comment Dieu me voit en fait? Ça c'est très important. Connais-toi toi-même, c'est très important. Ignorer sa vie, c'est vraiment un échec total. Malheur à ceux qui s'ignorent, c'est très important. Et c'est découvrir en fait c'est quoi? Savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as. Votre être et votre avoir. Votre être, ok. L'être et la voix sont deux choses très importantes. C'est que tu es l'être de l'homme. Qui suis-je en fait? Eh bien, David savait qu'il était un roi dans le futur. À l'âge de 20 ans déjà, était déjà un roi, mais qui n'avait pas le trône. Il n'avait pas le trône en fait. Jésus savait qu'il était le Messie quand il avait encore 12 années. Il était le libérateur du monde entier. Alors qu'il n'avait que 12 années. Quand ses parents l'avaient trouvé au temple, à l'âge de 12 années, discutant avec les sacrificateurs, il dit, mais pourquoi tu nous as fait cela, le papa? Il dit, mais il ne fallait pas m'occuper des affaires de mon père. Il ne fallait pas m'occuper des affaires de mon père. C'est-à-dire que Jésus, à 12 ans, savait déjà qui il était en fait. Donc, c'est pour dire un conquérant de la destinée doit savoir qui il est. Sache qui tu es, mon frère. Et pas seulement ça, c'est que tu as. C'est que tu es en rapport avec ce que tu as. C'est que tu as est en rapport avec ce que tu es. À chaque ministère, Dieu ajoute les dons et les fruits. Dieu t'a donné les talents. Dieu t'a donné les dons. Partant de ces dons-là, ce sont des armes qui seront investies en fait, qui seront investies pour vous amener à votre destinée. Pour faire la conquête en fait, découvre qui tu es. Et Ruth savait qui elle était en fait. Elle avait su qu'elle était la femme de la destinée. En elle criait la voix de la destinée.
Et tu seras l'arrière-grand-mère d'une personne très importante. En fait, elle savait cela. Elle sentait qu'en elle sortira plus tard dans sa lignée un roi. Elle sentait cela. Elle sentait qu'elle était fille de la destinée. Elle sentait cela. Comprends ce que tu es, ma soeur. Malheur à ceux qui ne comprennent pas leur destinée. Malheur à ceux qui ne se découvrent pas toujours jusqu'à ce jour. La vie continue, l'âge avance, mais demeure dans cet aveuglement de la destinée. Connais-tu ce que tu es? C'est très important. S'auto-découvrir, c'est très important. Hérite ces découvertes qu'elle était réellement, qu'elle était dans la destinée de Dieu, pour devenir une arrière-grand-mère, en fait, d'un roi. Elle sentait cela. Tu sentiras cela. Dieu pourra te révéler cela. Deuxième élément, deuxième portrait. L'automotivation, c'est très important. L'automotivation, la motivation intérieure. C'est quoi la motivation? La motivation, c'est en fait quoi? C'est une dimension, une force intérieure qui nous permet à franchir des obstacles inévitables dans la vie. C'est une force, une capacité intérieure qui nous permet de franchir des obstacles inévitables, des barrières, des montagnes qui sont dans notre destinée. C'est en fait un catalyseur qui provoque toujours quelque chose. C'est très bien. Lorsque le conquérant n'est pas motivé, soi-même, il sera démotivé. La démotivation, en fait, c'est une astuce satanique. Il y a autant de personnes, autant de hommes politiques, autant de hommes de Dieu, de ministres de Dieu, qui sont tombés dans la démotivation aujourd'hui. À travers le combat, on a rencontré, on a vu, on a appris à travers des informations. Autant de pasteurs aux États-Unis d'Amérique, au niveau du Canada, au niveau de la Suisse, et qui sont tombés dans la démotivation. Hier étaient en Afrique, ils étaient en RDC, on travaillait très bien. Où le fruit se faisait sentir et voir. Ils étaient très dynamiques, très forts, très motivés. Mais ils sont tombés dans la démotivation aujourd'hui. Parce qu'ils se sentent bloqués quelque part par les stress, par les activités professionnelles. Ils étaient ici à temps plein en RDC, ils arrivent aux États-Unis d'Amérique, ils doivent travailler maintenant. Ils arrivent au Canada, ils doivent travailler. Ils arrivent en France, ils doivent travailler. Ils ont le stress du travail, ils ont le stress du ministère. Ils doivent payer les grandes factures chaque mois. Ils doivent s'occuper de la famille. Ils sont démotivés. Des problèmes spirituels. Sans oublier bien sûr. Ils sont là. Et ils ne répondent plus. Ils donnent le fruit qu'ils donnaient hier. Parce qu'ils sont démotivés. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à travers YouTube, malgré le stress de la vie, malgré le combat de la vie, même si l'église connaît des problèmes, même si les membres sont fouillés pour aller ailleurs, même s'ils ne viennent plus dans votre ministère, même si vous êtes rejeté par votre tard, vous êtes menacé par de bien-aimés, votre femme vous a quitté parce que ça ne marche pas, votre mari vous a lâché parce que vous n'avez pas des enfants. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, ne vous découragez pas, ne vous démotivez pas, soyez motivés. La motivation intérieure, en fait, c'est quoi? C'est une impulsion
intérieure qui va vous fortifier. C'est une attitude intérieure positive qui vous poussera à rester ferme malgré les combats, malgré les tempêtes. Soyez motivés. Même si quand on sait que vous regardez, la couleur paraît noire, obscure, sombre. Même si autour de vous, vous ne sentez pas l'amour qu'il fallait mériter, mais c'est plutôt le rejet, c'est plutôt la haine. J'ai vu autant de personnes victimes de rejet de leurs propres frères, de leurs sœurs dans le ministère, dans la famille, rejetées, méprisées. Même si vous êtes victime d'un célibat prolongé, d'une stérilité prolongée, d'un rejet prolongé, vous êtes vraiment dans un état sauvage, un état misérable. J'aimerais te dire, en tant que chrétien, ne soyez pas désespéré, ne soyez pas démotivé, n'abandonnez pas la course de la conquête, ne baissez pas les bras, 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 ne sois pas démotivé, tu dois s'automotiver, tu dois t'automotiver, ça c'est très important. Tout chrétien doit s'automotiver malgré ce qu'il vit. Des gens qui hier étaient avec vous, des gens qui vous soutenaient, des gens qui vous avaient soutenu hier, à qui vous aviez travaillé avec, mais qui vous ont abandonné, qui vous maudissent aujourd'hui, qui sont en train de vous combattre. Ne soyez pas découragés. Tu étais quelque part en train de travailler, mais tu es rejeté, tu es diabolisé même. Ne soyez pas démotivé. Garde courage, sois motivé. Motive-toi. Motive-toi. Sache-le qu'il y a toujours une destinée devant toi. Savoir maintenir l'intérêt de la chose. Ne perds pas l'intérêt de ta destinée. Ta destinée va venir autant de personnes. Ça va ouvrir des portes pour autant de personnes. Satan le sait. Satan le sait. Satan le sait. Les démons le savent. Que ta destinée, en fait, c'est une grande lumière pour les nations du monde. C'est pour en faire que le diable voulait détruire le Seigneur quand il était né. Et il a utilisé Hérode en fait pour détruire Jésus. Mais l'ange a dit à Marie, Joseph, tu es allé en Égypte jusqu'à ce que Hérode mourra, jusqu'à ce que... Parce que s'il restait à Nazareth, le Messie mourrait parce qu'Hérode en voulait à sa vie. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, l'intérêt de ta destinée était l'intérêt mondial. Mondial. Tu n'as pas dit amen que j'avance. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais il y a quelqu'un qui me suit, quelque part qui me suit et qui comprend ce que je dis. Je dis l'intérêt de ta destinée mondiale en fait a un impact mondial, un impact considérable. Un impact considérable et qui va bénir autant de personnes, autant de couples, autant de femmes. Ta destinée est comme une clé en fait. Comme une clé qui va ouvrir des portes de plusieurs personnes dont le diable a gardé dans le grand cachot, dont le diable a emprisonné en fait. Mais par rapport à ta destinée, ces gens-là esclaves, captifs, seront libérés de leur emprisonnement et vont retrouver aussi leur destinée. Par toi, plusieurs destinées seront découvertes et seront conquises en fait. Je dis par toi en fait, plusieurs destinées des autres seront découvertes et seront conquises par toi. Donc tu as tout intérêt à ne pas être démotivé. Ne tombe pas dans la démotivation. Sois toujours motivé. Reste motivé. Et ça c'est très important. Troisième portrait d'un concurrent de la destinée, c'est l'auto-hyper-détermination. L'auto-hyper-détermination. Gloire au Seigneur. L'auto-hyper-détermination, c'est-à-dire quoi? Le mot qui est là, c'est la détermination. C'est un acte volontaire, une résolution prise, ferme, par rapport à ce qu'on veut faire. C'est une attitude ferme.
est déterminé à réaliser ce qu'on veut réaliser. C'est la ténacité, c'est la témérité. Savoir être inflexible en fait devant les obstacles. Ne pas tomber, ne pas fléchir. Flexible, ne pas être flexible devant les obstacles. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est un penseur, Stéphane Zweig. Stéphane Zweig a dit, toute vie qui ne se voue pas à un but déterminé est une erreur. Toute vie qui ne se voue pas, se vouer à un but déterminé est une erreur. À un but déterminé est une erreur. Là, c'est Stéphane Zweig qui parle. C'est pour dire en fait, lorsqu'on voit la femme Rite ici, elle était tellement motivée. C'est comme ça qu'elle n'a pas lâché sa dernière porte. Pendant que maman Naomi voulait se débarrasser d'elle, elle dit, mais rentrez chez vous, allez chez vos parents, retournez. Pas ça là, dit la parole de Dieu. Mais Rite répondit, ne me presse pas s'il te plaît à te laisser. Ne me presse pas, ne me presse pas de retourner loin de toi. Pourquoi une telle déclaration? Il dit, où tu iras, j'irai. Oh, gloire Seigneur. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est l'hyper-détermination. C'est une femme qui avait compris réellement qui était Naomi. C'est une alliance qu'elle fait avec Naomi en fait. Jusqu'à dire, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, j'y mourrai également. Et là où tu seras enterré, je serai aussi enterré. Ça c'est très important. Ça prouve la détermination. Rien ne pouvait séparer Rite à Naomi, rien. Ni un obstacle, ni sa pauvreté, ni son état de vieillesse, ni sa position dans la classe sociale. Cette femme Ruth avait compris. Elle était tellement déterminée. Et par rapport à sa belle-fille, en fait, à sa belle-sœur, sa rivale, Orpa qui n'était pas déterminée, il a dit non, qu'est-ce que je dois encore attendre? Qu'est-ce que je dois réussir pour faire quoi? Elle n'a rien. Elle n'a rien. Donc je vais encore les souffrir. Mais Ruth n'a pas vu la souffrance. Ruth n'a pas regardé Naomi comme une femme veuve. Une femme sans rien. Mais une femme qui a des potentialités. Une femme qui avait des capacités. Elle l'a menée très loin. Et elle a découvert dans Naomi en fait une femme qui avait des éléments, des catalyseurs pour provoquer une réaction, changer en fait la vie, changer sa vie. Et la vie dans Naomi la consolation. Gloire au Seigneur. Elle avait à Naomi la consolation. Ce n'était pas le malheur qu'elle avait à Naomi. Elle n'a pas vu le veuvage. Ne voit pas le veuvage. Ne voit pas l'échec dans la vie de celui qui veut t'aider. Et voilà la détermination l'a aidé. Rite était tellement déterminée à accompagner réellement sa belle-mère dans sa vieillesse. Il dit, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, j'y mourrai. Donc quand tu vieilliras davantage, tu mourras, moi aussi je serai là avec toi. Bien-aimés, soyez déterminés par rapport à votre vie. L'autodétermination, ça ne vient pas de l'extérieur. Écoutez ma soeur, mon frère, ne restez pas en train d'attendre quelqu'un venir vous motiver. N'attendez pas.
quelqu'un venir vous motiver, vous passez tout votre temps à pleurnicher, à vous lamenter, à indexer les autres, que c'est à cause de lui, à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Je ne peux pas indexer quelqu'un pour mon échec. Pour ton échec, il ne faut pas indexer quelqu'un. Je dis pour ton échec, il ne faudrait pas indexer quelqu'un, il faut s'indexer soi-même. Il faut s'indexer soi-même. C'est moi qui suis réellement l'auteur de mon échec. Tu es l'auteur de l'échec. Il ne faut pas indexer les autres. Celui qui indexe les autres ne pourra pas changer. Il va continuer à calomnier, à se lamenter. C'est pas moi, c'est son eux. C'est à cause d'eux, c'est à cause de papa. C'est à cause de papa qui m'a abandonné. C'est à cause de maman qui m'a abandonné. C'est à cause de l'oncle qui m'a abandonné. Ce n'est ni l'oncle ni papa. C'est ni la tante. Mais c'est toi-même qui es l'auteur de ton échec en fait. Arrête de te lamenter. Vous qui me suivez à travers la YouTube, c'est question de comprendre que les lamentations, les plaintes, les accusations, les faits d'indexer les autres ne peuvent rien changer dans ta destinée. Ça ne va que augmenter la paix dans ta vie. Et tu vas t'engloutir, tu vas disparaître. Commence maintenant à être déterminé. Et si ça n'a pas marché cette année, ça marchera demain. Si 2021 ça n'a pas marché, 2022 marchera. C'est ces questions, on est déterminé. Soyez déterminé de rester ferme. Sois ferme, ne change pas de position. Ne change pas d'église. Ne change pas de foi. Ne change pas ton Dieu. Ne change pas tes dieux. Ne change pas tes dieux. Ne change pas. Non, dis ça. Ne change pas tes dieux. Dis ça bien. Ok, ça dit n'allez pas chercher notre Dieu. Hein. Comme cette année ça va marcher, l'année prochaine, je serai maintenant à l'islam. Je te décourage de ne pas te rendre dans une autre religion qui n'est pas chrétienne. Ne change pas de foi. Oh non, moi je dois rentrer maintenant à l'origine noire, église des noirs, BDK, abomination. C'est la sorcellerie encore. N'entrez pas dans ces histoires diaboliques. Ne quitte pas ton église pour aller chercher les marabouts. C'est encore une abomination. Non, je me rends compte que ça ne marche pas dans le ministère. Je dois voir tel pour me connecter avec tel afin que je puisse avoir une grande église. Abomination. Tu dois être déterminé. Reste ferme avec ton Dieu. Reste ferme. Reste ferme. Bien, restez là jusqu'à ce que Dieu agira. Habakkuk de 1 à 2. Reste là. J'étais à mon poste, j'attendais. Et Dieu dit la prophétie arrive. La prophétie arrive. Et ça arrive à son terme en fait. Reste sur ton poste. Garde ta foi, ma soeur. Garde ta foi. Malgré tout ce qui se passe dans le monde entier. Les problèmes qui secouent le monde. Tu n'es pas la seule victime, ma soeur. Tu n'es pas la seule blessée dans le monde. Il y a autant de familles qui sont blessées. Il y a autant de gens qui pleurent. J'ai des connexions avec les gens qui sont en dehors du pays et qui sont en Europe qui pleurent. Ça ne marche pas. Papa, prie pour moi encore. Prie pour moi encore. J'ai des gens qui sont en Canada. Papa, priez pour moi. Mais ils sont au niveau du Canada. Ils demandent que moi, je suis moi qui suis à Kinshasa de prier pour eux. De prier. J'ai compris que c'est vrai. Je dois faire le travail de Samuel. C'est ça que je fais. Je suis un Samuel pour autant de personnes. Je prie pour beaucoup de gens qui sont bien. Dans le monde entier, là, mais qui me demandent à moi qui suis en Afrique de prier pour eux. Ils demandent la grâce de Dieu pour en fait. C'est très important. Je dois le faire parce que ils ont des problèmes dans leur vie. Et vous ne devez pas abandonner. Je vis des pasteurs qui sont mariés mais divorcés. Contre le divorce en fait. Je ne le condamne pas non plus, je ne le condamne pas. Mais voilà des cas qui leur sont arrivés en fait. J'ai vu des pasteurs qui ont perdu leurs épouses. J'ai vu des pasteurs qui ont perdu leurs épouses. Des pasteurs qui ont perdu leurs épouses. Ils ont perdu autant d'enfants.
Ce sont des combats, ils sont en Europe en fait. Ils sont en Afrique également. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner, mais de rester ferme. Ruth était restée ferme malgré tout ce qu'on lui a dit. Elle est restée parce qu'elle savait que derrière cette femme, il y avait une grande bénédiction. Gloire à l'Éternel. Quatrième portrait. Le renoncement de soi. Le renoncement de soi en fait. Le Seigneur avait dit ceci. Celui qui veut me suivre prenne sa croix. Il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même et prenne sa croix. Il doit d'abord renoncer à soi-même et qu'il prenne sa croix en fait. J'aimerais te dire, vous qui êtes concurrents de la destinée, ce n'est pas facile de conquérir votre destinée. Ça ne se ramasse pas. Ça ne se donne pas. Ce n'est pas un titre qu'on donne gratuitement. Être champion, c'est en fait un titre qu'on donne à celui qui a travaillé durement. Et qui sait renoncer soi-même à certaines choses. Ça c'est très important. Vous devez renoncer à vous-même. C'est quoi renoncer en fait? Renoncer c'est désister au droit qu'on a sur quelque chose, qu'on a sur quelqu'un. Le droit, désister. C'est désister au droit qu'on a sur quelque chose. Je renonce. Je désiste, ça m'appartient. Ok, je renonce. Je renonce à la maison, à mon héritage. On a vendu la parcelle en fait. Je suis héritier moi aussi. Mes frères m'ont dit n'importe quoi. Je renonce à mon héritage. Je renonce, j'ai dit bon ça va. C'est pas de mon vainqueur, j'ai dit moi je renonce. C'est mon droit en fait, mais je renonce. Je renonce. C'est quoi renoncer? C'est abandonner aussi, c'est sacrifier. C'est sacrifier, non, c'est sacrifier. Je me sacrifie moi-même de. Je ne prends pas, je me sacrifie peut-être de quelque chose qui m'était dû en fait, c'est ça. Et c'est le fait de faire l'abnégation complète de soi-même, blague de négation. Et je fais l'abnégation, c'est le sacrifice également. En fait, vous savez très bien. Celui qui veut conquérir sa destinée est obligé à renoncer à certaines choses, à certains avantages de sa vie, certains avantages de sa vie, certains droits de sa vie, mais tu renonces à ces, je dis bon, je laisse. Il y avait une personne, un bien-aimé qui était appelé par le Seigneur alors qu'il travaillait dans une entreprise. Dans une grande entreprise de la place, c'est un cadre, un fondé du pouvoir. Mais quand Dieu l'a appelé en fait, il avait un bon salaire, il était logé, véhiculé par l'entreprise. Et les enfants scolarisés par l'entreprise allaient de mieux en mieux en fait. Mais quand Dieu l'appelle, il dit laisse ton travail. C'était scandaleux pour sa femme. La femme dit si tu laisses le travail, abandonne-moi également. Oublie-moi. Et c'était sérieux. Mais Dieu insistait, Dieu insistait. Et ce monsieur a dit renoncer à son emploi, à sa carrière. Il a renoncé, il a démissionné sous les moqueries de ses confrères du travail. Il a dit Dieu m'a dit. Son patron était mis, il a dit mais moi aussi je prie. Son patron qui était musulman dit ceci. Là dans la Bible est écrit, c'est dit papa ne mange pas. Mais tu vas abandonner le travail. Ok, Dieu m'a dit d'abandonner. Il a renoncé à son emploi. Il a renoncé à sa Jeep.
Il a renoncé à sa grande villa à la Bombay. Il a renoncé à son grand salaire, il a renoncé. Il a commencé à marcher habillé à cause de Jésus. Ruth a renoncé même à sa nation. Il a renoncé à ses dieux en fait. Il a renoncé à ses parents. Il dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, j'y mourrai. Il a renoncé à ses dieux, il a renoncé à son peuple, il a renoncé à ce qui était pour lui un héritage, la terre. Il s'attachait réellement à Naomi qui était son coach. Écoutez, frères et sœurs, il y a des choses que tu dois renoncer. Tu dois renoncer à la paresse. Renonce à la paresse. Renonce à l'activisme. Non, c'est-à-dire l'excès de travail en fait. L'excès de travail. Il y a autant de gens qui n'arriveront jamais à entrer dans leur destinée parce que simplement ils sont activistes. Vous savez, quand on est activiste, on n'a pas le temps de réfléchir sur la vie. Hein. Les matins, tu es ici, les après-midi, tu es là. Tu n'as pas le temps de t'asseoir pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Tu ne fais jamais le bilan de ta vie, il n'y a pas l'inventaire. Pour voir les fruits de ce que je fais. Parce que tu es tout le temps occupé quelque part. Occupé par la télévision en fait. Occupé par ton appareil, tu es tout. Tu es dans les réseaux sociaux par-ci par-là. Bien aimé, quand tu es activiste, tu ne pourras jamais entrer dans la destinée. Tu n'auras pas le temps de réfléchir. La réflexion nous permet de calculer là où je suis. De voir les résultats de ma vie. Ça fait 10 ans que tu vis dans le mariage. Quel bilan? Ça fait 10 ans que tu travailles. Quel résultat? Ça fait 10 ans que tu voyages. Quel résultat? C'est très important. Maclon, qu'ils jouent avec Ruth et Orpa, 10 années au niveau de moi. Rien. Même Orpa, rien en fait. Donc tout cela, parce qu'il n'avait pas le temps de réfléchir aussi. Tu dois renoncer aux activités qui peuvent te faire échapper de ta destinée. Renonce à certaines habitudes. Renonce. Nous sommes le dernier dimanche de l'année 2021. Essaie un peu de faire l'inventaire. Le bilan de la vie, fais les bilans. Il y a des choses auxquelles Dieu te demande de renoncer. Toi qui me suis maintenant là, il y a des choses. Renonce à la vieille vie s'il te plaît. Tu veux le mariage, ma soeur, mais tu vis dans le copinage. Toi qui m'attends là, tu me vois là où tu es maintenant là. Tu vis dans le copinage, tu vis dans l'impudicité, mais tu pries que Dieu te donne le mariage. Tu n'en auras jamais tant que tu vis dans cette vie-là. Renonce d'abord, renonce à la mafia, renonce au mensonge, renonce à la cupidité en fait, renonce à ces activités criminelles que tu fais, renonce aux avortements ma soeur, arrête de faire avorter les femmes apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs, arrête d'aller avec les filles de l'église, arrête avec ça, arrête pasteur de sortir avec les femmes de l'église, arrête ma soeur de sortir avec les hommes de Dieu, arrête ma soeur de sortir avec les apôtres, arrête ma soeur de sortir avec le mari d'autrui, arrête ma soeur de sortir avec le mari d'autrui. Arrête. Renonce à cela, c'est ça. Il y a des gens qui ne veulent pas les renoncements, qui veulent marcher dans l'église, marcher avec le Seigneur dans la rébellion de la sorcellerie. Renonce à la sorcellerie, renonce à la sorcellerie, renonce à la magie, renonce à l'occultisme, renonce à la vie mauvaise. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée et vaincre tant que tu n'as pas renoncé. Prophétier ses rêves ne s'accomplissent toujours pas parce qu'il y a des choses dont le Seigneur ne souhaite pas voir dans ta vie. Abandonne cela s'il te plaît. Renonce à cela et prends ta croix s'il te plaît. Cinquième chose, c'est être prêt à payer le prix de ta destinée. Être prêt
à payer le prix de sa destinée. Gloire. Être disposé, être prêt. Savoir être prêt pour payer le prix de sa destinée. Être prêt pour payer le prix de sa destinée. Gloire au Seigneur. Alors suivez, je vous en prie. Tu ne peux pas conquérir ta destinée. Être un vrai conquérant tant que tu es incapable de payer le prix de ta destinée. J'aimerais m'adresser aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs, à ceux-là que Dieu appelle dans le ministère, aux hommes d'État, aux politiciens qui me suivent à travers YouTube. Suivez très bien. Aux hommes d'affaires, il n'y a pas de destinée sans prix à payer. Sache-le que dans toute destinée, quelle que soit sa nature, a un prix à payer. Même si c'est une destinée ministérielle, sacerdotale, professionnelle, politique, dans toute destinée, il y a un prix à payer. Un prix à payer. Ça c'est très important. On a vu pour le cas de Joseph en fait. Joseph. Il avait une destinée politicienne. Devenu premier ministre en Égypte. Mais il a payé le prix. Il a payé le prix, c'est très important. Menacé par la femme de Potiphar. Mais il n'est pas tombé dans ce piège. Il est dans la prison. C'est pas laissé dans la prison. Mais Dieu l'avait, il a payé le prix. Je voudrais qu'on lise un texte avant d'aller très loin. Je suis dans le premier épître de Corinthiens chapitre 9 verset 24. 24 à 27. Vous y êtes? J'ai lu la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, est-ce que je suis? Ok, gloire au Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Alors Seigneur, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. J'insiste. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. 27. Mais je traite dignement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Amen. Dites amen que j'avance. Et là, en fait, c'est un autre portrait d'un conquérant de la destinée. Et qui nous demande d'être prêt à payer le prix. Tu veux gagner ta destinée, ma soeur, mon frère? Tu dois te disposer à des sacrifices. Des sacrifices physiques, spirituels, des sacrifices physiques, spirituels, des fois matériels et financiers. Après, accepte cela. Ça va te demander peut-être de vie de retraite prolongée pour briser des lois spirituelles de la famille. Il y a des gens dont papa avant de mourir avait dit, vous il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien là, les enfants là, il y a et papa est mort comme ça, il a laissé des paroles maléfiques et qui ont des effets sur les enfants. La soeur dont je vous ai dit, son père avait dit, toi tu rêves le mariage, mais il n'y a pas de mariage pour toi. Et son père est mort, mais elle subit les effets. S'il y a des paroles maléfiques qui avaient été larguées sur votre destinée, ces paroles doivent être détruites par des prières, des sacrifices de prière. Ne sois pas distraite. Si un de tes parents, maman ou papa, avant qu'il ne meure, avait largué des paroles maléfiques,
Vous avez arrosé par de paroles maléfiques. Et ces paroles sont restées comme un nuage noir sur votre vie, sur tous les enfants. Si vous l'avez largué sur un des enfants, c'est lui. Si c'est sur toi, c'est toi en fait. Et si c'était en fait sur toute la famille, c'est toute la famille. Lorsque Rachel avait pris les histoires de son père, les dieux de son père, Laban était un sorcier. Il avait des téraphines en fait. On ne sait pas comment Rachel s'attacha aux dieux de son père en fait. Je fais encore le titre sur cette femme-là. Je fais le titre en fait. Pourquoi pas Léa, l'aînée, s'intéresser en fait aux thérapies de son père? Elle est partie toute seule en fait. Mais Rachel, avant de partir avec son mari, elle est rentrée dans les sanctuaires de son père. Elle a pris les théraphines. Elle a gardé cela. Et quand son père arrive, il dit Jacob, tu as pris mes dieux. Il dit non, je n'ai pas pris. Et Jacob dit ceci, qu'il meurt celui qui a pris ces dieux-là. Ne sachant pas que c'était sa femme bien-aimée. Rachel avait des problèmes spirituels. Le problème spirituel attaché à la sorcellerie. Je dis ça avec conséquence après mes études. C'est comme ça que Rachel n'est pas rentrée à Beersheba vers Isaac, il n'a pas vu Isaac. Et Rachel est morte en cours de route. En cours de route, elle était grosse. Et quand elle accoucha, la douleur était intense. Intense quand elle accoucha. Elle a dit, cet enfant, on l'appellera Ben-Oni. Ben-Oni, fils de ma douleur. Et papa dit non. On l'appellera Ben-Yanim. Dis Ben-Yanim. Dis Ben-Yanim. Dis Ben-Yanim. Qui veut dire fils de ma droite. Fils de ma droite, de ma félicité. Fils de ma moi c'est un peu cela. Tu veux très bien. Et Rachel était dans la sorcellerie de son père. Et c'est comme ça qu'elle est morte sous la parole de son mari. Parce qu'elle avait gardé les téraphines. Les téraphines de son père. Et la parole de son père l'a tué. J'aimerais dire ceci. S'il y a des paroles maléfiques qui continuent à tuer votre destinée, ce qui peut détruire ces paroles, ce sont des sacrifices dont nous sommes appelés à faire. Entre autres, on doit prier intensément, demander les prières des autres. Bien aimé, si un pasteur vous demandait la prière, un homme qui craint Dieu, je crois vous avoir parlé d'un couple quelque part, d'une sœur en fait, alors qu'ils avaient un séminaire dans leur église. Un pasteur lui a dit en privé que Dieu me dit que tu as des problèmes spirituels. Un pasteur lui dit, tu dois passer la délivrance. La sœur était scandalisée parce que c'était l'intercession. Moi je suis intercesseur du pasteur. Intercesseur du pasteur, je dis. Je prie pour le pasteur. Et j'ai des problèmes spirituels. Oui, tu en as. Tu dois passer la délivrance. Ah, moi la délivrance. Donc tu m'as traité de sorcellerie. Tu as des problèmes spirituels. Et on a vu les pasteurs, le pasteur a dit non ma soeur, si l'homme de Dieu a reçu la révélation, pourquoi ne pas accepter? Et regarde ton âge aussi. Et la soeur était vraiment plus âgée que moi à l'époque, même jusqu'à présent. Elle est plus âgée, née en 59. Ok, donc plus âgée, je connais bien la soeur. Alors elle était à la délivrance. Elle est allée avec ce pasteur de délivrance. Elle a accepté. Elle a dit ce qu'elle avait.
Elle a avoué ce qu'elle a fait. On a prié pour elle, on a prié. C'est pas moi, c'est le pasteur là qui a prié pour elle. Après, la sœur était délivrée. Et dans la même église, elle a trouvé Marie. Et là, elle a reçu un enfant. C'est pour dire en fait, il y a des choses qu'on doit briser. Il y a des prix à payer. La sœur ne voulait pas. La délivrance, c'est un prix à payer. Le jeûne, c'est un prix à payer. Toi qui me suis, tu as vu cette année 2021 des choses qui n'ont pas marché dans votre vie conjugale. Oh, vous avez besoin réellement de la délivrance. Payer les prix, c'est très important. Parmi les prix à payer, d'abord, c'est la sanctification. Que l'église se sanctifie. Tu dois te sanctifier, ma soeur. Ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Arrêtez les bêtises de cette année. Tout ce que tu avais comme vie de l'année dernière, en fait. Arrête la vie là. Arrêtez avec ce que tu faisais. Des choses qui te plaisent à l'éternel. Tu dois changer, ma soeur. Tu dois changer, mon frère. N'attendez pas le pire. N'attendez pas la mort. N'attendez pas l'humiliation. Dieu peut vous humilier d'une façon ou d'une autre. Si tu résistais à Dieu, Dieu va te résister davantage. Et si Dieu te résistait, ce sera ta mort. Je vis des gens que Dieu a résisté et Dieu a arraché même la miséricorde. Ils sont morts avec des asticots. Parce qu'ils ne voulaient pas céder à l'ordre du Seigneur. Arrête la vie que tu mènes, mon frère, en cachette. Même si les gens ne te voient pas, mon frère. Les gens ne te voient pas, ma soeur. Mais tu vis dans une vie dévergondée, une vie hypocrite. Et tu n'es pas chrétien. Sache-le que Dieu te demande de revenir à lui. Sanctifie-toi, ma soeur. Arrête l'orgueil dont tu révèles. Tu n'es rien devant Dieu. Sans la sanctification, Dieu ne sera pas présent. Autre chose à payer en fait dans le prix, la discipline personnelle. Commencez à vous discipliner, mon frère. C'est un prix à payer. Commencez à vous discipliner, à réglementer votre vie. Vous savez même venir au temple à l'heure. C'est une attitude disciplinaire d'un chrétien. Lorsqu'on commence à se discipliner quand à l'heure de venir au culte, c'est un prix à payer. Tu dois tout quitter des fois. Tu dois quitter tes affaires, quitter tout ce que tu as entrepris. Des fois tu as un rendez-vous, une promesse d'argent, mais tu sais qu'à 16h30 tu dois être au temple. Il y a des gens qui sacrifient le temple, sacrifient le culte. Sur les 100% des chrétiens, il y a 85%, 95% des chrétiens, 95% des chrétiens qui sacrifient le culte au profit de leur promesse d'argent. Promesse du travail. Même pour leur travail, bon. Je travaille, ok, c'est le travail, c'est vraiment ça. C'est bon, c'est bon. C'est question de la compréhension entre Dieu et le travail. Mais je vis, il y avait une dame dans un pays ouest-africain en fait. Nommé ministre. Nommé ministre devait prêter serment. Alors que c'est un pays islamique. Et dans le mot pour prêter serment, c'est prévu, je prête serment devant Allah tout. Et lui, il a changé ça devant le président. Et je prête serment devant le Dieu Tout-Puissant. Le président dit non, lis ce qui est là. Il dit devant Tout-Puissant. Et le président dit tu peux laisser. Et il n'était pas nommé premier ministre. Il a perdu l'emploi comme ça. Devant le gens et la famille était là. Sa famille était là, son mari était là. Il a dit à cause de mon Dieu, je ne peux pas.
Je ne peux pas prêter ce matin devant Allah. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Elohim. Allah n'est pas Yahweh. Je dis à tous les chrétiens du monde entier, Allah n'est pas Yahweh. Allah n'est pas Yahweh. Nous avons un seul Dieu. Adonai Elohim, Adonai Erad. Adonai est notre Dieu, c'est lui Elohim. Et cette femme était prête à perdre son emploi. Fonction d'un ministre, c'est pas une mince affaire. Mais à cause de son Dieu. Mais toi qui n'es que Wewa, passez-moi les termes. Et tu vas rester conduit jusqu'à 22 heures. Alors que tu peux avoir un accident, tu meurs. Mais Dieu veut que tu sois en vie. Discipline-toi, mon frère, quand au service de Dieu, s'il te plaît. Tu es intercesseur, là où tu es. Mais tu viens toujours en retard, tu viens comme tu veux. Et tu dois payer le prix de la discipline de soi. La prière et le jeûne, répétez, c'est ça. Je demande à tout un chacun de nos jours, ceux qui me suivent, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, hommes de Dieu, hommes d'affaires, politiciens, le temps est grave. L'heure est grave maintenant. L'heure est grave. Le chrétien doit comprendre que rien n'est pour rien. Tu veux ta destinée, engage-toi au combat. Engage-toi, ma soeur, ma fille, mon fils, engage-toi maintenant. Tu veux ta destinée, tu dois payer le prix maintenant. Ne reste pas comme cela. Le prière et le jeûne répété nous aide à briser de lois, à frayer un chemin, à faire un bon parcours avec Dieu, à renverser les montagnes, à renverser les collines, à combler les vallées que le diable avait déjà dressées pour nous en fait. Nous avons tout intérêt à nous libérer de ça. Ne reste pas en train de vexer les autres, je dis encore cela. Évitez de rester plaintive, ma soeur. Lamentateur, mon frère. En train de murmurer. Ce n'est pas la peine de murmurer. Ne crois pas que ton malheur vient des autres, ça vient de toi-même d'abord. Ruth est sortie. Est sortie de cela. Et chaque jour, elle sortait. Elle allait glaner les champs. Glaner les champs de Boaz. Chaque jour, elle a mené à sa belle-mère de quoi manger. Chaque jour. Jusqu'à la fin de la moisson. Ça faisait combien de mois, combien de temps? Chaque jour, elle sortait. Travaillait toute la journée. C'est là où Boaz l'avait découvert. C'est là, en fait. Elle allait d'elle-même, sans aucune pression de sa belle-mère, de sa propre volonté. Pourquoi, ma soeur, tu aimes qu'on te puisse t'obliger de faire tel travail? Il faut qu'on te crée le message pour que tu deviennes occulte. Il faut une invitation, il faut une intention pastorale. Il faut que les gens prient pour toi. Non, tu dois comprendre que c'est à toi de payer le prix. C'est pour ta destinée. Ruth en a payé, s'il vous plaît. Elle a travaillé. C'est dans le champ de Boaz que Boaz l'avait découvert. Et c'est là qu'il y a une conclusion de mariage. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, cette année, tu avais raté ces ingrédients. Je les appelle les ingrédients là. Ce principe que je viens de numérer en fait, qui sont les ingrédients, ce sont les choses qui fournissent la sauce, hein, qui font bien. Les éléments qui font que la sauce soit bien. Que la sauce soit bien en fait. Sauce à la kitoko. Et simba en fait, c'est ça que j'appelle les ingrédients. Et qui sont tellement indispensables en fait. Si tu les avais manqués, hein. Commence maintenant à comprendre que c'est moi qui ai failli, j'ai failli. C'est toi. Tu as failli quelque part là. Si tous les ingrédients sont pareils dans ta vie, il n'y a pas un succès total pour ta destinée. J'aimerais que tu m'écoutes comme un auditeur qui me comprend mieux. Et ça ne passe pas comme ça a toujours été
l'habitude. Sache que Dieu veut gracier ta vie. Il y a une grâce qui passe au travers de ta vie maintenant. Sache que Dieu veut t'amener maintenant à Bethléem. Il veut réellement consoler ta vie. Apprends à vivre les 5 principes ici. Et tu gagneras ta destinée. Apprends à pratiquer maintenant. Sois pragmatique, pratiquer. Tout ce que je viens de énumérer, et tu verras des choses changer dans ta vie. Il n'y a pas de la magie. C'est ça la magie de la destinée. C'est ça les ingrédients. C'est ça les ingrédients qui peuvent changer ta destinée, qui peuvent booster ta destinée, qui peuvent coacher ta destinée et t'amener vers le succès. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'élever.